Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble euh, un prestataire qui vous permet de remonter, de créer un réseau de sites à base de noms de domaine expirés. Alors sur la base de soit d'un nom de domaine ici, à 15 alors c'est des livres je crois. Ici, si vous avez vous voulez récupérer si vous voulez remonter plus de 2 noms de domaine, eh bien ça vous coûtera 11 euros. Et pour le plan illimité, c'est 73 livres. 79 livres, pardon. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un gros avantage dans le sens où si vous identifiez ici en faisant ici. Si par exemple, vous avez un nom de domaine à potentiel, vous voyez ici, vous faites un site de points d'abord, toujours pour voir si le site, vous faites un site de points, faites un site de points pour voir si le site est bien indexé sur Google, pour pas qu'il y ait une pénalité. S'il y a plein de pages qui apparaissent, c'est très bon signe. Ensuite, vous vérifiez l'historique un peu sur Wayback Machine, voir si ça a toujours été dans la même thématique, voir s'il n'a pas été s'il n'y a pas eu trop de redirection, s'il n'y a pas eu trop de rachats aussi par des tiers. Bref, vous faites un audit du nom de domaine, et si le nom de domaine vous plaît et que vous n'avez pas forcément le temps de remonter, si vous avez pas, par exemple, si vous ne voulez pas monter un WordPress comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire un WordPress avec la page, si vous voulez, il est neutre le site. Si vous voulez, il n'y a pas d'un point de vue d'un point de vue du front office, eh bien, au niveau de la page d'accueil, c'est basique. Si vous voulez, il n'y a pas les fichiers CSS, images, Flash et JavaScript, quoi. C'est vraiment le WordPress de base. Mais bon, c'est toujours efficace de créer des articles comme je vous l'ai montré. Mais si vous voulez récupérer le site comme il était avant qu'il ne soit racheté, eh bien vous pouvez. Et ça, vous pouvez en payant 45 alors je sais pas si c'est des dollars ce symbole, ça m'intrigue un peu, je sais pas si c'est des dollars ou si c'est des... Alors attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est des dollars, hein. Ah ouais, c'était des dollars. Donc voilà, donc la première formule à 15 dollars pour un nom de domaine, à plus de 2 noms de domaine que vous souhaitez remonter, eh bien, ça sera 11 dollars, et pour la version illimitée, 79. Donc voilà, si vous voulez l'intégrer sur un WordPress, ça vous coûtera 45 dollars de plus. Et ça, c'est très intéressant, cette formule. À 45 dollars plus, par exemple, soit 15 dollars si vous souhaitez remonter qu'un seul nom de domaine, ou 11 dollars pour 2 minimum. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que ça va vous permettre de capitaliser sur l'antériorité et la contextualisation off-site du site. Exactement comme si vous montiez un WordPress vierge d'un point de vue de son design, comme je vous l'ai montré. Vous bénéficiez quand même de l'antériorité si vous voulez, mais au niveau, par exemple, des liens, il y aura quand je vous ai montré comment monter un site WordPress, un réseau de sites WordPress, vous avez capitalisé sur le nom de domaine expiré, mais vous n'avez pas capitalisé à 100% sur ce nom de domaine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait plein de backlinks, de liens retour, qui sont maintenant en erreur 403, je crois, ou enfin qui sont maintenant des liens cassés, puisque vous avez monté un WordPress
tout neuf. Et donc, tous les liens d'auparavant, eh bien, ils sont, entre guillemets, cassés. Et donc ça, c'est les erreurs 4. Alors, je crois que c'est des erreurs 404, il me semble. Et les erreurs 404, quand vous en avez une ou deux, ça va, mais quand vous en avez beaucoup, ça peut être pénalisant d'un point de vue du référencement. Toute mesure gardée, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qui va vous avoir une pénalité. Voilà. Mais sachez que c'est toujours mieux de monter un site dans l'exactitude d'avant, c'est-à-dire dans son design d'avant. Quand je dis dans son design, c'est aussi dans son architecture. Vous voyez, ce prestataire-là, il vous remonte 10 niveaux au niveau des profondeurs, il vous remonte les 10 niveaux, c'est-à-dire qu'il vous remonte aussi les pages jusqu'à 10 clics de la page d'accueil. Donc, il vous remonte aussi l'architecture du site, ce qui vous permet de récupérer tous les liens d'avant. Si, bien sûr, alors, je vais vous expliquer après pourquoi il faut prendre l'intégration WordPress. Mais vous voyez, si vous récupérez la profondeur, vous allez récupérer les liens qui pointaient vers des pages. Et donc, ça va donner encore plus de poids à votre site parce que tous les liens seront remis à jour. Donc, c'est quand même un gros plus ce prestataire. Ça permet vraiment de remonter. Et alors, gros avantage aussi, c'est que le fait de remonter un site à l'identique sur la base d'un nom de domaine expiré, eh bien, ça va vous permettre de faire de l'achat et de revendre de liens. Parce que si vous, sur la page d'accueil, vous remontez tout l'ancien design et l'ancien contenu, etc., si vous prenez l'option intégration WordPress, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, vous pourrez rajouter des pubs ou vous pourrez modifier du contenu et rajouter des liens de manière à soit les faire de l'achat, revendre de liens, soit à votre propre compte, etc. À condition, évidemment, qu'à chaque fois que vous prenez une formule ici, bon, moi, celle-là, je ne l'ai jamais prise, cette formule. Rester sur ces deux formules, c'est suffisant. En tout cas, celle-là, elle est plutôt pas mal. Si vous travaillez sur un réseau de sites, vous allez faire forcément plus de 2 noms de domaine expirés. Et donc forcément, il vaut mieux passer par cette formule-là. Et le gros avantage de passer par l'intégration WordPress, ne négligez pas cette option-là. Ça va vous permettre de modifier le contenu après. Puisque c'est sur un WordPress, ça va vous permettre de rajouter des articles. Parce que si vous prenez si vous prenez la formule de base sans l'intégration WordPress, eh bien, il va être très compliqué, voire même impossible, de modifier après l'ancien contenu du site, étant donné que ça sera juste un HTML et il faut s'y connaître pour après faire des modifications au niveau du contenu. Alors que si vous l'intègre, c'est un prestataire qui s'en occupe. Si vous l'intègre sur un WordPress, eh bien, ça va vous permettre de modifier le contenu, rajouter des articles, etc. Donc, non seulement vous aurez créé un réseau de sites à base de noms de domaine expirés assez facilement, mais en plus, vous allez bénéficier du concept des noms de domaine expirés, donc antériorité, contextualisation, off-site. Et voilà, et en remontant tout l'ancien contenu à 10 niveaux de profondeur au niveau des pages, ça va vous permettre d'avoir déjà une bonne base au niveau du contenu et au niveau de la sémantique. Généralement, si vous prenez un nom de domaine qui est bien contextualisé, il y a une bonne sémantique, il y a un bon contenu. Et tout ça, ça va donner encore plus de poids au niveau du référencement. Et lorsque vous ferez des liens vers votre tunnel de vente, c'est ce qui va permettre de donner encore plus de poids. Ok ? Et aussi, gros avantage évidemment, c'est que si vous prenez toujours l'intégration WordPress, clairement, si vous reprenez l'ancien design du site, vous pourrez
plus rapidement faire de l'achat-revente de liens, étant donné que votre site il est opérationnel. Vous n'avez pas besoin de passer un temps important à modifier le design de votre blog, etc. Comme ça peut être le cas. Eh bien, quand je vous ai montré comment on crée un WordPress, eh bien, vous voyez bien que le site, je vous ai montré les basiques, c'est-à-dire que je vous ai montré comment régler votre WordPress et je vous ai montré comment créer des articles, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, si quelqu'un va sur votre WordPress, eh bien, votre WordPress, il est pas fini, si vous voulez, d'un point de vue visuel. Voilà. Donc voilà. Il faudra cependant savoir créer un WordPress. Mais ça, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Je vous ai montré sur Planet Hoster comment créer un WordPress sur votre... là, en l'occurrence, c'était Planet Hoster. Mais si vous avez un autre hébergeur, eh bien, ça sera le même principe. C'est assez facile maintenant d'intégrer un WordPress. Maintenant, enfin de créer un WordPress. Maintenant... je vous laisse éventuellement, vous avez des tutos sur internet comment créer un WordPress, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à passer par ce service-là, c'est un gain de temps assez conséquent et c'est assez qualitatif, donc ça apporte pas mal de valeur ajoutée pour votre réseau de sites. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.